L'air du matin était vif, empreint du froid du début de l'hiver, mordillant les mains nues et les orteils exposés. Sur les marches de marbre froid de Cross Enterprises, 3 enfants étaient assis en tailleur, leurs petits doigts agrippant des dossiers faits maison avec des boîtes de céréales et de la laine rose vif. Ils semblaient totalement déplacés. Dans un océan de chaussures cirées et de costumes sur mesure, les triplés étaient assis dans des vestes élimées de 2 tailles trop petites, rapiécées avec n'importe quel tissu que leur mère avait sous la main. Leurs sacs à dos étaient déchirés, leurs chaussettes dépareillées, et leurs joues étaient rougies par le vent. Mais leurs yeux, grands ouverts et déterminés, racontaient une autre histoire. Ils n'étaient pas là pour mendier. Ils étaient là pour travailler. « Tu penses qu'il va bientôt descendre » murmura Ella, serrant son dossier contre elle. Elle était l'aînée des 3 de 4 minutes et s'était autoproclamée chef de file. Liam, le nez collé à la porte vitrée, secoua la tête. Il est occupé. Les gens riches sont toujours occupés. Mais pas trop occupés pour lire nos CV, ajouta Nia, brandissant son dossier. Sur la couverture, écrit au crayon de cire, on pouvait lire « Papiers importants pour le PDG ». Très sérieux. À l'intérieur, chaque enfant avait dessiné ce pourquoi il était doué. Ella avait écrit « Je peux lire des histoires pour s'endormir et plier le linge très bien ». Liam avait dessiné des bonshommes allumettes de lui-même en train de réparer une chaise cassée et avait ajouté « Je suis fort. Je peux porter des choses et balayer vite ». La page de Nia était la plus simple, un cœur dessiné en rouge, avec les mots « Je fais sourire les gens ». Il leur avait fallu 2 jours pour les préparer. Et toute la matinée pour se rendre au centre-ville sans ticket de bus. Ils n'avaient pas mangé depuis la veille, mais maman avait dit que la nourriture pouvait attendre, pas son traitement. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas, demanda Ella, la voix brisée. Elle s'en sortira quand on aura le travail, répondit Liam, ses yeux balayant le bâtiment. Tu as dit que les PDG ont beaucoup d'argent. Peut-être qu'il nous paiera $100 chacun. Nia, toujours la plus silencieuse, marmonna, maman a dit que parfois les gens aident si on demande simplement. À l'intérieur des immenses murs de verre, Eden Cross, PDG de Cross Enterprises, se tenait dans une salle de conférence 20 étages plus haut, regardant à travers les baies vitrées avec un froncement de sourcils. Son assistante, Margot, venait de terminer son briefing sur la prochaine acquisition de l'entreprise quand elle remarqua son silence. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» Il ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur les 3 enfants en bas. De cette hauteur, il ressemblait à de minuscules points, mais quelque chose dans les dossiers roses et leur immobilité attira son attention. Il s'éclaircit la gorge. La sécurité a mentionné des enfants qui traînaient dehors. Ils ont dit qu'ils étaient assis là depuis des heures. Oui, monsieur. Apparemment, ils prétendent être ici pour un entretien d'embauche. Eden haussa un sourcil. Un travail ? Oui. L'un d'eux a dit à la réceptionniste qu'il voulait travailler pour payer la facture d'hôpital de leur mère. Elle gloussa. Les enfants ont une imagination débordante. Mais Eden ne rit pas. Ses doigts tapaient rythmiquement contre la table polie. Les mots « la facture d'hôpital de leur mère » firent naître quelque chose d'inattendu dans sa poitrine, quelque chose de malvenu et d'inhabituel. En bas, la réceptionniste sortit de nouveau, les bras croisés. « Vous devez partir, les enfants. Ce n'est pas un endroit pour jouer. » Ella se leva, le dos droit, la voix stable. « Nous ne jouons pas. Nous sommes ici pour un travail. Nous avons fait des CV et tout. » La femme soupira et s'agenouilla légèrement. « Ma chérie, c'est un bureau d'entreprise. Vous ne pouvez pas simplement. » « On n'est pas des bébés, » l'interrompit Liam. « Notre maman est très malade, et on ne veut pas qu'elle meure. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas donner nos papiers au PDG. » La femme hésita. Pendant une seconde, son cœur s'adoucit. Mais ensuite, elle secoua la tête et désigna les portes tournantes. « Je suis désolé. Vous ne pouvez plus attendre ici. » Juste à ce moment, les portes vitrées derrière elle s'ouvrirent dans un souffle. Un homme de grande taille dans un pardessus gris foncé sortit, flanqué de 2 assistants. Eden Cross. Son expression était illisible, la mâchoire serrée, les yeux froids, mais son regard se verrouilla instantanément sur les enfants. Ils restèrent figés comme des statues. Ella fit un petit pas en avant et, de ses 2 mains tremblantes, tendit son dossier rose. Il baissa les yeux dessus, puis sur son visage, petit, sale, encadré de boucles châtains et de détermination.
Pendant une fraction de seconde, quelque chose brilla dans ses yeux. De la reconnaissance? Non, ce n'était pas possible. Nous voulons travailler pour vous, dit Ella, sa voix forte mais tremblante. Vous avez le plus d'argent. Nous devons acheter des médicaments pour notre maman. Elle a dit que travailler dur, c'est mieux que de mendier, ajouta Nia. Eden ne prit pas le dossier. Il ne parla pas. Il se retourna simplement et, sans un mot, se dirigea vers sa voiture. Le bras d'Ella retomba. Nia semblait sur le point de pleurer. Liam serra les poings. À l'intérieur du véhicule noir et élégant, Eden était assis en silence. « Monsieur, dit doucement Margot. Dois-je appeler quelqu'un » Il ne répondit pas. Il fixait son reflet dans la vitre teintée. Mais ce n'était pas lui-même qu'il voyait. C'était une fille d'il y a 15 ans. De grands yeux. Des cheveux châtains. Tenant un dossier rose fait de papier de construction. La chambre d'hôpital sentait légèrement l'antiseptique et les fleurs fanées. Dans le lit étroit, Elena Rivera regardait les triplés entrer sur la pointe des pieds. Son visage était pâle, sa silhouette plus mince qu'un mois auparavant. Mais quand elle les vit, ses lèvres s'étirèrent en un sourire faible et radieux. « Encore vous trois, murmura-t-elle, comme si leur seule présence lui donnait de la force. Vous séchez l'école pour me rendre visite. » Liam grimpa sur le côté du lit et sourit. On avait quelque chose d'important à faire d'abord. Très important, ajouta Ella, sortant un bonbon froissé de sa poche et le plaçant doucement à côté de l'oreiller de sa mère. On l'a gardé pour toi. Nia ne parla pas. Elle tint simplement la main de sa mère et posa sa joue dessus. Les yeux d'Elena se fermèrent un instant alors qu'elle réprimait une quinte de toux. Elle secoua son corps comme une vague, la laissant à bout de souffle. Les triplés se figèrent jusqu'à ce que ça passe. « Ça va » réussit-elle à dire, reprenant son souffle. « Juste fatiguée. »« C'est quoi cette chose importante que vous avez faite » Ella hésita. « On est allé à Cross Enterprises. On a essayé d'avoir un travail. » Elena cligna des yeux, ses sourcils fins se fronçant. « Quoi » Liam hocha la tête avec empressement. « On a fait des CV. Le mien disait que je suis fort et que je peux porter des choses. Ella peut lire et faire la lessive. Nia, eh bien, elle a dessiné des cœurs. On a attendu dehors toute la journée, ajouta Ella. Mais il ne nous a pas embauchés. » Elena les regarda avec un mélange d'incrédulité et de chagrin. « Mais bébé, vous n'aviez pas à faire ça. Vous êtes des enfants. Ce n'est pas votre responsabilité. »« Mais on veut t'aider, » murmura Nia, levant des yeux larmoyants. « Tu nous aides toujours. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, on frappa à la porte. C'était l'infirmière Morrow, un presse-papier à la main, son visage tendu par le malaise. « Elena, dit-elle doucement. J'ai besoin de vous parler un instant. Seul, s'il vous plaît. » Ella commença à protester, mais Elena lui fit un doux signe de tête. « Pourquoi n'iriez-vous pas chercher de l'eau dans le couloir, tous les trois, d'accord ?» Ils obéirent, à contre-cœur. Alors que la porte se refermait derrière eux, l'infirmière Morrow s'approcha du lit. « Je suis désolée de faire ça maintenant, mais l'administration pousse pour des décisions, dit-elle doucement. La couverture caritative a pris fin le mois dernier. Sans paiement, ils n'approuveront pas la prochaine série de traitements. » Elena déglutit difficilement. « Combien » 1700 $. Juste pour continuer la chimio pendant 2 semaines de plus. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je sais. L'infirmière hésita. Vous devriez savoir qu'ils ont déjà commencé à préparer votre sortie pour le week-end. À moins d'un miracle. Elle tapota avec sympathie la main d'Elena et partit. Dans le couloir, les triplés traînaient près de la fontaine à eau. Ils n'avaient pas voulu écouter aux portes. Mais ils avaient tout entendu. Le cœur d'Ella battait la chamade. 1700 $. C'est comme 1 million, chuchota Liam. Nia, inhabituellement ferme, dit, alors on doit réessayer. Ella la regarda, surprise. Retournez voir le PDG. Elle hocha la tête. Il n'a pas dit non. Il n'a juste pas encore dit oui. Cette nuit-là, l'appartement semblait plus froid que d'habitude. Il vivait dans un petit 2 pièces au-dessus d'une vieille laverie. L'amie d'Elena, Madame Cala,
les avait aidés à l'obtenir après que leur dernier logement ait eu des moisissures au plafond. Les enfants dormaient sur un matelas poussé contre le mur, quelques couvertures délavées entre eux. Le lit d'hôpital d'Elena était temporaire, livré pour sa sortie, une sortie qu'elle craignait maintenant inévitable. Allongée, éveillée, fixant le plafond fissuré, Elena pensait au CV des triplés. Elle les avait vus, rangés dans leur sac à dos lors de leur dernière visite. Elle n'avait rien dit. Juste souri. Ils étaient si déterminés. Si courageux. Et pourtant, une partie d'elle se brisait un peu plus à chaque fois qu'elle voyait à quel point ils comprenaient, à quel point ils essayaient de porter un fardeau sur leurs petites épaules. Elle n'avait jamais voulu qu'ils sachent à quel point les choses allaient mal. Elle n'avait jamais voulu qu'ils sachent pourquoi leur père était parti. Ou qui il était. De retour à Cross Enterprises, le concierge de nuit nettoyait le sol en marbre du hall. Des images de surveillance de la journée passaient sur l'écran au-dessus de son bureau. 3 enfants. Assis avec des dossiers roses. Parlant au PDG. Même le garde de service avait murmuré au nettoyeur, cet homme ne regarde même jamais les enfants. Aujourd'hui, il ne s'est pas contenté de regarder. Il s'est arrêté de marcher. Eden Cross était assis seul dans son penthouse, un verre de bourbon intact à la main. Les lumières de la ville clignotaient à l'extérieur comme des étoiles dans une tempête. Il ne pouvait pas se sortir de la tête le visage de la fillette, celle qui lui avait offert le CV. Ses yeux. Quelque chose en eux le hantait. Il se leva de son fauteuil en cuir, se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir. À l'intérieur se trouvait un petit album photo. Seulement 5 photos. D'une autre vie. L'une d'elles montrait une fille avec des boucles châtains et de grands yeux bruns, souriant sous un arbre sur un campus universitaire. Elle s'appelait Elena Rivera. Il n'avait pas pensé à elle depuis des années. Ils étaient tombés amoureux rapidement. Avaient brûlé intensément. Elle était soleil et poésie, il était ambition et stratégie froide. Quand l'opportunité de travail s'est présentée en Europe, il est parti. Il s'était dit qu'elle s'en sortirait. Qu'il devait choisir son avenir. Il n'a jamais su qu'elle était enceinte. Les triplés ne savaient rien de tout ça. Tout ce qu'ils savaient, c'est que leur maman était malade. Et que l'homme au manteau gris n'avait pas dit non. Alors le lendemain matin, encore plus froid que le précédent, ils remballèrent leur CV, mirent leurs gants dépareillés et entamèrent de nouveau la longue marche vers le centre-ville. Cette fois, ils avaient apporté des marqueurs. Sur un morceau de carton, ils écrivirent en grosses lettres, « S'il vous plaît, embauchez-nous. Maman est en train de mourir. » Ils se tinrent ensemble devant les portes de verre. Attendant. Espérant. L'ascenseur de l'entreprise sonna doucement en atteignant le dernier étage de Cross Enterprises, s'ouvrant sur un couloir si silencieux qu'on aurait dit qu'il appartenait à un musée. Lignes épurées, murs blancs, baies vitrées du sol au plafond, tout dans cet espace criait le succès, l'argent et le contrôle. À l'intérieur de la salle de conférence, la tension couvait sous la surface d'une réunion matinale. Nous devons finaliser la fusion Peterson, marmonna un associé principal, faisant défiler des diapositives sur un écran. Mais la presse ne lâchera pas l'affaire avec cette vidéo virale. Quelle vidéo ? Demanda Eden, la voix basse, tranchante. La salle se figea. Tout le monde se regarda maladroitement. Son assistante Margot s'éclaircit la gorge et tourna sa tablette vers lui. Une vidéo en pause montrait 3 enfants assis sur les marches de marbre à l'extérieur du bâtiment. L'un tenait une pancarte en carton avec une écriture de travers et colorée. « S'il vous plaît, embauchez-nous. Maman est en train de mourir. » La mâchoire d'Eden se serra. Margot dit avec précaution, c'est en tendance sur TikTok, Instagram, et même LinkedIn. La légende dit qu'ils viennent ici tous les matins avec des CV. Ça attire beaucoup d'attention. Des commentaires comme, elle passa à l'écran suivant, si même les enfants savent où est l'argent, peut-être que les PDG devraient savoir où est le cœur. Des ricanements parcoururent la table. Eden ne rit pas. Quelqu'un d'autre ajouta, c'est de la pub gratuite. Un post feel-good avec une petite touche d'entreprise pourrait en fait aider la fusion. Prenez juste une photo avec eux, faites un don pour la facture d'hôpital. Non, coupa Eden. Je ne suis pas dans le business des gadgets émotionnels. Silence. Mais monsieur, tenta de nouveau Margot, plus doucement. Vous vous êtes arrêté et vous les avez regardés hier. On en parle déjà. Les gens disent que votre visage a changé.
Je ne me suis pas arrêté, dit-il froidement. J'ai fait une pause. Les mots tombèrent comme de la glace sur la table. Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité. Nous dirigeons une entreprise d'1 milliard de dollars. Je ne vais pas transformer cette société en une cour de récréation pour histoire larmoyante. Compris. Puis il se leva et sortit. Si ce moment vous a ému, abonnez-vous maintenant et faites partie d'une famille où chaque histoire touche le cœur. En bas, les triplés se tenaient au même endroit que la veille, serrant leurs pancartes. Leur petit corps tremblait à cause du vent, mais ils ne bougeaient pas. On ne part pas aujourd'hui, murmura Ella. Quoi qu'il arrive. Je crois que je l'ai vu à la fenêtre, dit Liam. Au dernier étage. On devrait chanter, dit Nia. Les gens remarquent quand on chante. Alors ils commencèrent à fredonner doucement, pas assez fort pour déranger, mais juste assez pour attirer l'attention. Ce n'était même pas une vraie chanson, juste l'air que leur maman chantait en tressant les cheveux de Nia. Une femme en talons ralentit pour regarder. Un homme s'arrêta avec son café et prit une photo. Un autre garde de sécurité vint pour les faire partir, mais il s'arrêta en voyant la pancarte. Au lieu de crier, il soupira simplement et dit « Vous êtes courageux, les enfants. » Mais ça ne marchera pas. On attendra, dit Ella. On doit le faire, ajouta Nia. En haut, Eden se tenait près de la fenêtre de son bureau, la vitre le séparant du monde en bas. Il regarda les gens prendre des photos des enfants. Il regarda une femme leur offrir une collation. Il regarda l'une des petites filles enrouler ses bras autour de son frère parce qu'il tremblait trop pour tenir debout. Quelque chose se tordit dans sa poitrine, profond, vif, malvenu. Il avait construit sa vie comme une forteresse, sans distraction, sans vulnérabilité, sans lien. Mais maintenant, une fissure était apparue dans le mur, et elle ressemblait exactement à Elena. Il appuya sur un bouton de son téléphone. « Margot, dit-il. Je veux des noms. Leurs antécédents. Où ils vivent. Qui est leur mère. » Il y eut une pause. « Oui, monsieur. » Plus tard dans la journée, dans un bureau enfumé et gris de l'autre côté de la ville, un homme en veste usée était assis avec une pile de dossiers devant lui. « 3 enfants, marmonna-t-il. Rivera. Elena. Il feuilleta les archives. Un séjour à l'hôpital. Une facture impayée. Aucun employeur déclaré. Mère célibataire. Pas de père enregistré. Il haussa un sourcil et passa un appel. Pendant ce temps, les triplés attendirent des heures avant de finalement partir. Leurs doigts étaient engourdis. Leurs petites jambes leur faisaient mal. Mais pas une seule fois ils ne se plaignirent. On réessayera demain, dit Ella alors qu'ils traversaient la ruelle pour retourner dans leur quartier. Il faut juste qu'ils lisent le papier, dit Liam. Je pense qu'il l'a presque fait, murmura Nia. Il nous a regardés droit dans les yeux. D'un SUV noir à proximité, un homme en manteau sur mesure les regarda s'éloigner. Eden Cross était assis sur la banquette arrière, silencieux. Il n'avait pas dit au chauffeur de les suivre. Il n'avait dit à personne de surveiller. Mais d'une manière ou d'une autre, il était là. La voiture suivit à une distance lente et discrète jusqu'à ce que les enfants disparaissent en montant les escaliers cassés d'un immeuble fissuré avec de la peinture écaillée et des rampes rouillées. Il vit la lueur d'une lumière à travers une fenêtre. Il vit leur silhouette bouger pour aider quelqu'un dans un lit d'hôpital. Puis il la vit. Elena. Même de loin, il sut que c'était elle. Le temps sembla s'estomper. 15 ans depuis l'université. 15 ans depuis qu'il avait quitté une femme qui voulait construire une famille alors qu'il voulait construire un empire. Il déglutit difficilement. Pas étonnant que la fille lui semblât familière. Pas étonnant que son cœur ne se soit pas senti froid depuis la veille. Parce que ce n'étaient pas des enfants au hasard. C'étaient les siens. Le nom résonnait dans l'esprit d'Eden alors que la voiture s'éloignait du trottoir. Elena Rivera. Il n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis 15 ans. Autrefois, il roulait sur sa langue avec aisance lors d'appels nocturnes à l'université, dans des notes griffonnées sur la porte de son dortoir, dans des promesses murmurées qu'il pensait sincères. Maintenant, il reposait dans sa poitrine comme une pierre, immobile et lourde. « Monsieur » demanda son chauffeur depuis le siège avant. « On retourne aux Pentouzes ?» Eden ne répondit pas immédiatement. Il fixait toujours la fenêtre de l'immeuble qu'ils avaient laissé derrière eux. « J'ai dit de rouler » murmura-t-il.
N'importe où. Les lumières de la ville défilaient alors que la voiture avançait. Il y a 15 ans. Elena avait été tout ce qu'il n'était pas, vibrante, douce, pleine d'espoir. Elle écrivait de la poésie dans les marges de ses cahiers, offrait des fleurs à des inconnus sans raison, et croyait en des choses pour lesquelles Eden n'avait jamais eu le temps, comme l'amour, les âmes sœurs et le destin. Il était le contraire, tranchant, concentré, toujours en train de calculer. Mais d'une manière ou d'une autre, elle lui était entrée dans la peau. Ils s'étaient rencontrés en 3e année d'université. Elle étudiait la littérature. Il construisait déjà les fondations de sa start-up. Ce qui avait commencé par des cafés partagés s'était transformé en nuits partagées. En rêves partagés. Jusqu'à ce que l'offre de stage à Londres arrive, une opportunité unique qui promettait tout ce qu'il avait toujours voulu. Elena avait pleuré quand il lui avait dit qu'il partait. « Je ne te demande pas de renoncer à tes rêves, Eden », avait-elle dit cette nuit-là. « Je veux juste savoir, est-ce qu'on en fait partie ?» Il n'avait pas répondu. Il était parti le lendemain matin sans dire au revoir. De retour au présent, Eden se tenait devant les hautes fenêtres de son Penthouse, contemplant la ville endormie. Il tenait un verre de whisky intact, la condensation coulant sur ses doigts. L'album photo était ouvert sur son bureau, celui qu'il n'avait pas touché depuis des années. La voilà, Elena à 21 ans, riant au soleil, ses cheveux tombant dans ses yeux alors qu'elle essayait de les repousser. Derrière elle, un jeune homme flou souriait. Il n'avait pas eu l'air aussi insouciant depuis des années. Il tourna la page. Une copie d'une vieille lettre. Non envoyée. Une qu'il avait écrite des mois après son départ, quand la culpabilité était devenue trop lourde. Il ne l'a jamais postée. Il n'a jamais su. Elle avait été enceinte. Et maintenant, ses enfants, ses triplés, étaient là, tenant des pancartes et des CV, lui demandant de l'aide. Il arpentait le sol, luttant contre la guerre dans sa poitrine. Il ne savait pas quoi ressentir. Culpabilité? Peur? Colère? Il ne voulait rien ressentir du tout. Il avait bâti son monde sur la structure et la logique, des décisions nettes et sans distraction. La famille ne cadrait pas avec l'empire qu'il avait construit. Et pourtant, ils étaient là. Sur le pas de sa porte. Pendant ce temps, dans le petit appartement délabré, Elena était assise au bord de son lit, fixant son reflet dans un miroir fissuré. Sa peau était pâle, son corps frêle, mais ce n'était pas la maladie qu'elle voyait, c'était la peur dans ses propres yeux. Elle savait que les enfants étaient repartis. Elle les avait suppliés de ne pas le faire. Mais il lui ressemblait trop, têtu, plein d'espoir, désespéré pour un miracle. Et elle manquait de temps. Elle toussa fort, du sang tachant le mouchoir qu'elle pressait contre ses lèvres. Elle le cacha rapidement sous le lit avant que les enfants ne reviennent du magasin avec la soupe que Madame Cala leur avait donnée. On frappa à la porte. Elena se tendit. Elle n'attendait personne. Elle enfila un châle et ouvrit lentement. Son souffle se coupa. Il se tenait là. Plus âgé. Plus affûté. Plus riche. Mais indubitablement Eden Cross. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis elle dit, à peine plus aucun murmure, « Tu ne devrais pas être ici. » Il entra quand même. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le silence entrezépé de mots non dits. « Tu n'as pas changé, dit-il finalement. Elle eut un rire sec. « Tu devrais faire examiner tes yeux. » Eden regarda les murs, le sol, le plafond fissuré. Il n'avait pas vu ce genre de pauvreté depuis avant son ascension. Et pourtant, elle y avait survécu. Seule. « Ce sont les miens, dit-il doucement. Elle baissa les yeux. « Tu savais » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je l'ai découvert après ton départ. Je n'ai pas essayé de te retrouver. Je me suis dit que tu avais fait ton choix. » Il grimaça à cela. « Tu aurais pu me le dire. » « J'aurais pu, » admit elle. « Mais je ne voulais pas que mes enfants grandissent en pensant qu'ils étaient une erreur. Je ne voulais pas qu'ils se demandent pourquoi leur père n'appelait jamais. Je ne savais pas. Je le sais maintenant. » Il se pencha en avant. « Laisse-moi aider. Je peux te transférer dans un hôpital privé. Avoir les meilleurs médecins. » « Non. » Sa tête se redressa brusquement. « Non. Je ne veux pas de ta charité, Eden. Ce n'est pas de la charité. C'est
Quoi? De la responsabilité? De la culpabilité? Une tentative de relation publique pour nettoyer une vidéo virale? Ses yeux se plissèrent. Ce n'est pas juste. Élever 3 enfants seuls n'est pas juste non plus, rétorqua-t-elle, la voix tremblante. Ils retombèrent tous les deux dans le silence. Finalement, elle le regarda, fatiguée et résolue. Tu n'as pas le droit de revenir dans leur vie et de jouer les héros. Ils ne savent même pas qui tu es. Et je ne veux pas qu'ils soient blessés. Il déglutit difficilement. Ils le sont déjà. Juste à ce moment, la porte grinça. 3 petits visages apparurent. Maman, demanda doucement Ella. Est-ce que tout va bien? Elena se raidit. Eden se tourna, rencontrant les yeux de la petite fille qui lui avait tendu le CV. La fille avec les yeux d'Elena. Liam et Nia se tenaient derrière elle. Ils entrèrent dans la pièce, confus. C'est qui? Demanda Liam. Nia pencha la tête. C'est un docteur? Elena ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Alors Eden se leva lentement et les regarda tous les 3. Sa voix était basse mais ferme. Je suis quelqu'un qui aurait dû être ici il y a bien longtemps. Le front d'Ella se plissa. C'est vous? Oui. Puis Nia le demanda à voix haute. Tu es notre papa. La pièce tomba dans une immobilité lourde et sacrée, comme si même les murs retenaient leur souffle. La question de Nia, douce et simple, flottait dans l'air comme de la fumée. Tu es notre papa. Eden ne parla pas tout de suite. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, ses yeux passant des 3 enfants, leurs visages innocents si remplis de curiosité, d'espoir et de confusion. Ella s'avança, serrant la couverture de sa maman d'une main et son CV aux couleurs de crayon de cire de l'autre. Vous êtes l'homme du bureau, dit-elle. Vous n'avez pas pris nos CV. Je t'ai vu, ajouta Liam. Tu nous as regardés mais tu n'as rien dit. Maman dit toujours que le silence est une réponse. Eden déglutit difficilement. Il marqua une pause, puis s'accroupit pour être à leur niveau. Je ne savais pas que vous existiez. Jusqu'à maintenant. C'est un oui, demanda Nia, en penchant la tête. Il hésita. Oui. Je suis votre père. Elena tourna son visage vers le mur, retenant ses larmes. Les enfants restèrent silencieux un moment. Puis Ella murmura, alors pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Je ne savais pas, dit-il de nouveau, la voix rauque. Si j'avais su. Mais tu es riche, l'interrompit Liam. Tu ne pouvais pas nous trouver? Maman est malade depuis longtemps. Nia, toujours la plus douce, le fixa simplement. Tu l'aimes? Eden se figea. Oui, dit-il honnêtement. Je crois que je l'aime encore. Alors pourquoi tu es parti? La voix d'Ella se brisa et la force qu'elle avait portée comme une armure commença à s'effriter. Pourquoi tu ne voulais pas de nous? Je ne vous ai pas quitté. Je ne savais même pas que vous existiez. Des larmes montèrent à ses yeux. Mais tu le sais maintenant. Et tu es quand même parti au bureau. Cela le frappa comme une gifle. Derrière eux, Elena parla enfin. Sa voix était à vif. Assez, mes bébés. Ce n'est pas un tribunal. Ils ont tout à fait le droit de demander, dit doucement Eden en se relevant. Et j'ai la responsabilité de répondre. Je suis désolé, Elena. Pour tout. Elle croisa ses yeux pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Désolé ne guérit pas le cancer. Non, dit-il. Mais les meilleurs médecins pourraient le faire. Plus tard dans la soirée, les triplés étaient assis, blottis sur le matelas, silencieux. Leur CV gisait à côté d'eux, froissé, sale, n'ayant plus l'éclat de l'espoir. Maman va mourir, murmura Ella dans le silence. Non, ce n'est pas vrai, dit rapidement Liam, mais sa voix tremblait. Nia ne dit rien. Elle se balançait doucement, comme elle le faisait quand elle essayait de ne pas pleurer. Ella se redressa. On doit faire quelque chose. On ne peut pas juste attendre. On a déjà essayé, dit Liam. Il ne voulait pas de nous. Il est juste venu dire pardon. Ella regarda vers la fenêtre, où la lueur des lumières de la ville était à peine visible à travers une vitre fissurée. Alors on y retourne. Une dernière fois. Liam fronça les sourcils. Il a dit qu'il est notre papa.
Ça ne devrait pas vouloir dire quelque chose? Nia leva enfin les yeux. Seulement s'il choisit de l'être. Le lendemain matin, le gel recouvrait les trottoirs comme du verre. Les triplés marchaient côte à côte, grelottant, les joues rouges et le nez qui coule. Ils avaient ajouté quelque chose à la pancarte. Maintenant, on pouvait lire, s'il vous plaît, embauchez-nous. Maman est en train de mourir. Nous avons trouvé notre papa. Il a quand même dit non. Ils se tinrent devant le bâtiment, comme avant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ils ne fredonnaient pas. Ils ne souriaient pas. Ils attendaient, simplement. Immobiles. Silencieux. Grelottants. Les gens remarquèrent. Une femme d'un blog d'actualité locale prit une photo. Un homme d'affaires s'arrêta et leur donna son écharpe. Une mère déposa une tasse de chocolat chaud à leurs pieds avec un « Que Dieu vous bénisse » murmuré. En haut, Eden Cross se tenait dans son bureau, regardant de nouveau en bas. Mais aujourd'hui, ça faisait mal. Parce que maintenant, il savait. Il connaissait leur nom. Leur mère. Leur histoire. Il connaissait le fardeau qu'ils portaient. Et il savait qu'il était en partie la raison pour laquelle il le portait seul. « Monsieur » dit Margot depuis la porte. Ça recommence. Les réseaux sociaux explosent. Les enfants, ils sont de retour. Il ne se retourna pas, quelle est la réaction? Principalement de l'indignation. Certains disent que l'homme le plus riche de la ville ne peut même pas s'occuper de ses propres enfants. Il y a un titre qui dit « Un PDG au cœur de pierre ignore ses enfants qui mendient sur le pas de sa porte ». Il se tourna enfin, le visage pâle. « Ce sont les miens » murmura-t-il. « Je sais » dit-elle doucement. « Que allez-vous faire » Eden ne répondit pas. Il attrapa son manteau. Dehors, les triplés commençaient à trembler de manière incontrôlable. Les lèvres de Liam étaient devenues bleues. « Et là » murmura Nia en s'appuyant sur sa sœur. « J'ai la tête qui tourne. » Et puis Nia s'effondra. Les gens crièrent. Ella tomba à genoux. « Nia! Nia! Réveille-toi !» Liam s'agenouilla à côté d'elle, lui tapotant le visage de ses mains tremblantes. « Elle ne parle plus, Ella !» Puis une voiture noire freina brusquement. Eden Cross en sauta, traversa le trottoir en courant et tomba à terre. Nia, sa voix se brisa. « Appelez une ambulance » cria-t-il à la foule. Il prit la petite fille dans ses bras, sa peau trop pâle, sa respiration faible. Liam se figea, ne sachant s'il devait l'arrêter ou le suivre. Ella resta juste là, regardant l'homme qui n'avait pas dit un mot la veille, tenant maintenant sa sœur comme si elle était en verre. « Va avec lui » dit-elle à Liam. Eden la regarda. « Vous tous. Maintenant. » La porte claqua derrière eux alors que la voiture filait vers l'hôpital privé le plus proche. Eden ne dit pas un mot pendant le trajet. Sa mâchoire était serrée. Ses jointures blanches. Nia reposait sur ses genoux, sa respiration faible mais régulière. Ella le fixa tout le temps. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, brisé. « Parce que je vous ai vu » murmura-t-il. « Mais aujourd'hui je me suis vu. » Le bip régulier des machines remplissait la chambre d'hôpital privé. Les douces lumières bleues au-dessus clignotaient en rythme avec le moniteur cardiaque à côté du lit de Nia. Elle semblait si petite, blottie sous des couvertures chaudes et propres, une perfusion dans le bras et la couleur revenant lentement à ses joues. Eden était assis à côté d'elle, immobile. Sa veste de costume était pliée sur la chaise. Ses manches étaient retroussées, ses cheveux légèrement en désordre. Il n'y avait plus de salle de conférence maintenant. Pas de caméra. Pas de masque de PDG. Juste l'homme qui avait failli perdre une fille qu'il ne savait pas qu'il avait. Ella se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Elle faisait ça depuis 10 minutes. Il ne l'avait pas remarqué. Jusqu'à ce qu'elle murmure, elle est stable maintenant. Eden se tourna. Le médecin dit que c'était une légère hypothermie. Son corps est faible parce qu'elle n'a pas mangé. Mais elle va se rétablir. Ella hocha la tête. Elle n'a pas pris de petit déjeuner depuis 2 jours. On a donné notre dernière tartine à maman. Eden cligna des yeux, retenant une émotion. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. C'est parce que tu n'as jamais demandé.
Ella s'avança, ses yeux plus courageux que sa taille. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» Eden ouvrit la bouche, puis s'arrêta. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je pensais que je venais pour régler un problème. Mais ensuite, je l'ai vu, Nia, s'évanouir devant moi, et soudain, plus rien d'autre ne comptait. » L'expression d'Ella s'adoucit. « C'est la plus petite. Maman dit qu'elle est faite d'étoiles. »« Elle est brillante, » dit-il doucement, la regardant de nouveau. Tout comme Elena. À cela, le visage d'Ella s'assombrit. « Maman a peur de toi. » Eden grimaça. « Elle a toutes les raisons de l'être. » De retour à l'appartement, Elena arpentait le sol. Sa respiration était courte, ses forces presque épuisées, mais son anxiété alimentait chaque pas tremblant. « Ils auraient dû être de retour maintenant, » se murmura-t-elle. « Il est trop tard. Il est arrivé quelque chose. » Madame Cala, leur voisine, posa une main sur son épaule. « Tu dois te reposer. L'hôpital a appelé. Nia est soignée. Elle est en sécurité. Les autres sont avec elle, et avec lui. » Les yeux d'Elena brillèrent. « Avec Eden ? » « Oui. » Elena s'affaissa au bord du lit. « Ça se passe trop vite. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je ne voulais pas qu'ils se montrent juste parce qu'ils sont devenus viraux. Mais peut-être que c'était le destin, dit doucement Cala. Peut-être que les enfants avaient besoin d'un miracle. » Elena secoua la tête. « Eden Cross n'est pas un miracle. C'est un homme qui fuit les sentiments. »« Tu dis ça, » dit doucement Cala, mais ta voix tremble comme celle de quelqu'un qui l'aime encore. Elena détourna le regard. À l'hôpital, le médecin sortit de la chambre de Nia et se dirigea vers Eden et Ella. « Elle se remet bien. Elle a besoin de nutrition, de chaleur et de soins, dit-il. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. » Eden se leva. « Qu'y a-t-il ? » La mère. Elena rivera. « Nous avons consulté son dossier médical. Son cancer progresse. Sans intervention urgente, il se peut qu'elle n'ait plus que quelques semaines. » Ella halta. Le médecin regarda Eden. « Elle a besoin d'un transfert immédiat dans un établissement privé pour avoir une chance. »« Je vais m'en occuper, » dit Eden sans hésitation. « Couverture complète. » Tout. Le médecin hocha la tête et partit. Ella leva les yeux vers Eden, stupéfaite. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Oui. Même si maman a dit qu'elle ne voulait pas de ton aide. » Il s'agenouilla devant elle. « Ta mère est la personne la plus forte que je connaisse. Mais la force ne signifie pas qu'elle doit se battre seule. Si elle dit non à nouveau, je trouverai un autre moyen. » Ella étudia son visage. Puis elle sortit de son sac à dos un petit dessin au crayon de cire, plié. Il montrait leur famille, elle-même, Liam, Nia, maman, et un espace laissé vide, marqué seulement d'un point d'interrogation. « J'allais dessiner ton visage ici, » dit-elle, « si tu revenais. » Eden le prit avec des mains tremblantes. 1 heure plus tard, Elena arriva à l'hôpital. Elle entra en trombe dans la chambre, le cœur dans la gorge, sa blouse d'hôpital remplacée par un manteau emprunté. Elle vit Nia d'abord, dormant profondément. Puis elle vit l'homme debout près du lit de sa fille. « Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça, » dit-elle. « Je ne me suis pas mêlé, » répondit calmement Eden. « J'étais là quand elle s'est effondrée. Je ne pouvais pas partir. Je ne t'ai pas demandé de réparer quoi que ce soit. »« Non, » dit-il. « Mais tes enfants l'ont fait. » Elena se dirigea vers le lit et embrassa le front de Nia. Ses yeux restèrent fermés, sa respiration douce et régulière. « Elle va bien, » murmura Elena, la voix brisée. « Elle va bien. » Puis elle se tourna, épuisée, et faillit s'effondrer elle-même. Eden la rattrapa par le coude et l'aida à s'asseoir sur la chaise à côté du lit. Elle ne se dégagea pas. « Je ne suis pas ta responsabilité, » dit-elle doucement. « Non. Mais eux le sont, » dit-il. « Et toi aussi. Laisse-moi aider. » Elena ferma les yeux. « Pourquoi maintenant ?» Il resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, à vif, réel, et dépouillé d'ego, il dit, « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et parce que les voir, te revoir,
m'a fait réaliser que tout ce que j'ai construit ne signifie rien si je perds la seule chose qui ait jamais semblé réelle. Cette nuit-là, les triplés restèrent à l'hôpital, installés dans une suite avec une infirmière privée et plein de collations. Liam murmura, « Je pense qu'il pourrait vraiment être notre papa. » Ella hocha la tête. Il a tenu Nia comme si elle était un trésor. Nia, à moitié endormie, sourit. Il sent les livres chers. Ils rirent tous doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent en sécurité. La lumière du soleil filtrait dans la suite privée de l'hôpital, projetant des ombres dorées sur le sol. Les triplés dormaient encore, emmêlés les uns dans les autres dans un lit partagé comme des chatons, bras et jambes drapés les uns sur les autres. Eden se tenait dans le couloir juste à l'extérieur, tenant un plateau avec 3 chocolats chauds soigneusement équilibrés. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait habituellement. Mais encore une fois, plus rien dans sa vie n'était habituel. Il prit une inspiration, tourna doucement la poignée et entra. L'odeur de lotion à la vanille et de drap d'hôpital l'accueillit. Il posa le plateau sur la table et s'agenouilla près du lit. Les yeux de Nia s'ouvrirent en premier. Puis ceux de Liam. Enfin, ceux d'Ella. « Bonjour, dit doucement Eden. J'ai pensé que vous apprécieriez quelque chose de chaud. » Ils se redressèrent en bâillant. Nia serrait son ours en peluche. « Tu es resté ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux. « Oui, dit Eden. »« Même après que maman t'ait crié dessus ?» demanda Liam sans détour. « Elle crie quand elle a peur » dit Eden avec un doux sourire. « Je la connais assez bien pour me souvenir de ça. » Les enfants s'assirent en silence. Puis Ella se pencha en avant, sérieuse. « Tu restes juste pour maintenant ? Ou tu restes pour toujours ?» Cette question le brisa presque. Il les regarda, 3 petits êtres humains qui n'avaient pas demandé à naître dans la difficulté. 3 enfants qui avaient toutes les raisons de se méfier de lui, et pourtant, ils étaient là, lui donnant une autre chance. « Si vous me le permettez, dit-il doucement, j'aimerais rester. Aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. » Liam regarda ses sœurs. Puis de nouveau Eden. « Tu as intérêt à être bon pour les histoires du soir, marmonna-t-il. » Plus tard dans la matinée, Eden entra dans le jardin de l'hôpital, où Elena était assise seule sous un laurier, emmitouflée dans une écharpe, un bonnet en tricot sur les cheveux. Elle leva les yeux à son approche mais ne parla pas. Il s'assit à côté d'elle, en prenant soin de ne pas l'envahir. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, dit-il doucement. »« Non, » répondit-elle en regardant droit devant elle. « Tu es juste la dernière personne que je m'attendais à voir arriver. » Ils restèrent assis en silence un moment. Une brise fit bruire les feuilles sèches près de leurs pieds. « J'ai déjà organisé ton transfert à Saint-Bénédictès, dit-il. Leur service d'oncologie a les meilleurs soins palliatifs de l'État. Tu auras le traitement dont tu as besoin. »« Et si je n'en veux pas ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Eden se tourna vers elle. « Alors je respecterai ta décision. Mais ne la prends pas seule. Fais savoir aux enfants que tu t'es battu. Laisse-les voir l'espoir avant qu'ils ne soient assez grands pour apprendre la déception. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Tu penses qu'un hôpital de luxe peut effacer ce que tu as manqué ? » Non, dit-il. Mais je pense que ça peut m'acheter du temps. Pour mériter quelque chose que j'ai perdu. Il sortit de son manteau un papier plié. Un poème. Un qu'elle avait écrit à l'université et glissé dans sa mallette avant qu'il ne s'envole pour Londres. Il l'avait gardé toutes ces années. Elle le prit entre ses doigts tremblants, les yeux s'écarquillant. Puis des larmes coulèrent. « Je pensais que tu avais tout oublié, » murmura-t-elle. « J'ai essayé, » dit-il. « Mais tes mots ne m'ont jamais laissé faire. » Cet après-midi-là, les triplés insistèrent pour rester avec leur mère dans sa nouvelle chambre privée. Elle sentait la lavande au lieu de l'eau de Javel. Les infirmières souriaient en entrant. Et il n'y avait pas de limite aux heures de visite. Elle plia une grue en papier et la posa à côté du lit d'Elena. « Maman dit que 1000 grues peuvent exaucer un vœu, » dit-elle à Eden. « Je n'en ai fait qu'une, mais peut-être que ça compte quand même. »« Ça compte ?» dit-il en lui serrant doucement l'épaule. Liam était assis au pied de sa mère, lisant à voix haute une bande dessinée de super-héros. Nia était blottie à ses côtés, fredonnant doucement. Eden les regarda tranquillement. Son téléphone vibra dans sa poche, un autre appel d'investisseur, une autre réunion du conseil reportée. Il le mit en sourdine.
Rien n'était plus important que cela. Il se tourna vers Elena. Puis-je te demander, pourquoi ne leur as-tu jamais dit qui j'étais? Je ne voulais pas qu'ils grandissent en se demandant pourquoi leur père ne voulait pas d'eux, dit-elle, non pas amère, juste fatiguée. Je me suis dit qu'il était plus gentil de ne rien leur donner que de faux espoirs. Ils ne te détestent pas de leur avoir caché ça. Je sais. Ils ne me détestent pas non plus. Elle se tourna vers lui. Ne confonds pas leur espoir avec le pardon. Ce sont des enfants. Ils croient encore aux gens. Eden hocha la tête. Alors je m'assurerai d'être quelqu'un en qui il vaut la peine de croire. Cette nuit-là, alors que les triplés s'endormaient à côté de leur mère, Eden se tenait au pied du lit. Elena le regarda de sous la chaude couverture de l'hôpital. Tu as changé, dit-elle doucement. Il sourit faiblement. J'ai eu quelques professeurs ces derniers temps. 3 d'entre eux. Exactement. Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Elena, as-tu ma permission de leur dire la vérité? Surtout. Sur la façon dont je suis parti. Pourquoi je ne savais pas? La vraie version. Elle hésita. Puis hocha la tête. Oui. Mais assure-toi qu'ils sachent que tu es là maintenant. Pas par culpabilité, mais parce que tu veux rester. Il hocha la tête une fois, puis sortit. Debout dans le couloir, il appela Margot. Libérez mon calendrier pour les 2 prochaines semaines, dit-il. Monsieur, cela inclut. Je sais ce que ça inclut. Dites au conseil que c'est personnel. Compris. Il raccrocha. Puis il se retourna et regarda de nouveau vers la chambre, où la famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait, la famille dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, commençait enfin à croire en lui. Le lendemain matin, les triplés étaient debout avant le lever du soleil. Ella peignait tranquillement les cheveux de Nia en tresse. Liam réarrangeait les couvertures d'hôpital pliées, déterminé à rendre tout confortable pour maman. Nia était encore somnolente, mais elle fredonnait doucement en tenant son ours, ses joues plus roses de vie qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elena regardait depuis son lit, le cœur à la fois endolori et comblé. « Venez ici, vous 3, murmura-t-elle. Ils se blottirent à ses côtés, grimpant dans le lit comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. « Je dois vous parler de quelque chose, dit-elle. Quelque chose d'important. » Ils hochèrent la tête, solennels. « Les médecins disent que j'ai quelque chose qui grandit en moi. Quelque chose de mauvais. Mais ils disent aussi qu'il y a une chance si je suis un traitement dans un meilleur hôpital. Alors vas-y, dit immédiatement Liam. Nia ajouta, on sera courageux. On attendra. Ella, cependant, semblait incertaine. Ça va faire mal? Elena hésita. Un peu. Mais ça fait un moment que j'ai mal. Si je me bats contre ça, j'aurai besoin de toutes mes forces, et des vôtres aussi. Ils l'enlacèrent de leurs bras. On est déjà fort, dit Liam. C'est toi qui nous as rendus comme ça. À l'extérieur de la chambre, Eden finalisait les arrangements avec le chef de l'oncologie. Elle a accepté le traitement, demanda le médecin. Elle y réfléchit, répondit Eden. Je pense que sa seule peur est ce qui arrivera si elle ne survit pas. Ce qui arrivera aux enfants. Le médecin hocha la tête. C'est la peur de toutes les mères. Eden regarda à travers la vitre dans la chambre d'Elena. Je veux prendre leur tutelle. S'il arrive quelque chose, je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans le système. Le médecin cligna des yeux. C'est un grand pas. Je sais, dit Eden. Mais je les ai perdus une fois. Je ne les perdrai pas à nouveau. Plus tard dans la journée, Elena était assise droite dans son lit pendant qu'Eden signait les papiers de transfert à côté d'elle. Elle l'observait attentivement. Tu n'es pas le même homme qui m'a quitté à l'université, dit-elle à voix basse. Non, répondit-il. Cet homme voulait le pouvoir plus que les gens. Celui-ci veut une seconde chance. Pourquoi? Il la regarda dans les yeux. Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais aimé avant que je n'ai quoi que ce soit. Cela la fit taire. Puis elle demanda, et pour eux? Eden sourit. Il me donne envie de mériter tout ce que j'ai déjà. Elle se mordit la lèvre, ne sachant que dire. Alors elle ne dit rien. Mais quand le stylo glissa de sa main, elle le ramassa et le replaça entre ses doigts. Ensemble, ils signèrent.
Cette nuit-là, les triplés furent emmenés dans une suite de luxe pour les invités dans l'aile familiale de l'hôpital. Eden avait préparé de nouveaux pyjamas, des livres de coloriage et une petite veilleuse en forme de lune. Nia halta. Ça brille comme par magie. Ella murmura, on rêve. Liam inspecta le plafond. Pas de fuite. Pas d'insectes. Eden gloussa. Vous dormez ici pour l'instant. Je serai juste au bout du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez simplement. Alors qu'il se tournait pour partir, Ella l'appela, Monsieur Cross. Il s'arrêta. Elle regarda ses frères et sœurs. Puis de nouveau vers lui. On peut t'appeler papa. Le mot le frappa comme un rayon de soleil perçant le brouillard. Il revint lentement et s'agenouilla. Je serais honoré. Nia courut dans ses bras en premier. Puis Liam. Ella hésita, puis se joignit, serrant plus fort que quiconque. Des larmes coulèrent des yeux d'Eden, et il ne les cacha pas cette fois. À travers la ville, les gros titres avaient commencé à changer. Le PDG Cross se révèle être le père des triplés viraux. L'histoire de force d'Elena Rivera émeut des millions de personnes. De la salle du conseil à la chambre d'hôpital, la rédemption d'un milliardaire. Mais rien de tout cela n'importait plus à Eden. La vraie histoire n'était pas dans les titres. Elle était dans le rire de Nia, dans les répliques sarcastiques de Liam, dans la bravoure prudente d'Ella. Elle était dans la façon dont Elena dormait enfin sans tousser. Et dans la façon dont tout cela ressemblait à un foyer. 2 semaines plus tard, la première série de traitements commença. Les cheveux d'Elena commencèrent à s'éclaircir. Ses forces diminuaient. La nausée venait par vagues. Mais les triplés ne la quittèrent jamais, et Eden non plus. Il apportait lui-même de la soupe fraîche. Il lui lisait à voix haute ses livres préférés de l'université le soir. Parfois, elle souriait faiblement et murmurait, « J'avais oublié à quel point tu étais doué pour les voix. » Il souriait. « J'ai toujours fait un excellent Shakespeare. » Et un terrible accent français. Il riait. Et parfois, il pleurait. Mais la guérison avait commencé. Pas seulement des corps. Mais des cœurs. Le printemps arriva comme un murmure, de douces fleurs s'épanouissant devant les fenêtres de l'hôpital, le soleil s'étirant plus longtemps chaque jour, et la lente fonte de ce qui avait semblé gelé pour toujours. Elena se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôpital, son foulard soigneusement noué autour de sa tête, sa peau pâle mais rayonnante. Eden était assis sur le canapé, faisant semblant de ne pas regarder, mais complètement captivé. « Comment je suis ?» demanda-t-elle en lissant les bords du foulard de ses doigts tremblants. « Comme la fille que j'ai laissée derrière moi », dit-il doucement. Seulement plus forte. Elle sourit doucement. « Et que penses-tu des filles chauves maintenant ?» Il se leva et s'approcha d'elle, lui prenant la joue en coupe. « Je n'ai jamais aimé personne autant. » Elle se blottit dans sa paume, fermant les yeux. « Tu es vraiment resté. Je t'ai dit que je le ferais. » Elle se tourna pour lui faire face, quelque chose de tremblant derrière sa voix. « Ils ont dit que le traitement fonctionne. » Lentement. « Ils pensent que je verrai une autre année. » Il la prit dans ses bras. « Tu verras bien plus que ça. Tu as l'air si sûr. » Parce que j'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un qui était censé t'aimer finit par se montrer et refuse de partir. 2 mois plus tard, les triplés se tenaient fièrement dans un petit auditorium de leur nouvelle école, une académie privée où Eden les avait inscrits. C'était une journée familiale, et chaque enfant avait été invité à présenter quelqu'un qui avait changé sa vie. Nia se tenait devant le micro, les joues rouges, tenant un papier entre ses petits doigts. « Je m'appelle Nia Rivera Cross, dit-elle. Et je veux parler de quelqu'un de spécial. » Elle se tourna pour regarder sa mère au premier rang, puis Eden à côté d'elle. « C'est mon papa, dit-elle. Il ne nous connaissait pas au début. Mais quand il l'a découvert, il est revenu. Il a aidé maman. Il nous a aidés. Il nous a raconté des histoires, nous a donné du chocolat chaud, et une veilleuse en forme de lune. » Elle marqua une pause. « Et quand j'étais très malade, il m'a porté. Il ne se souciait même pas de son costume chic. Il se souciait juste de moi. » La salle devint silencieuse. « Donc je pense qu'un papa n'est pas quelqu'un qui apparaît sur une photo. C'est quelqu'un qui se montre quand ça compte. » Elena essuya ses larmes discrètement. Et Eden,
le même homme qui avait autrefois affronté des investisseurs hostiles et des fusions de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, pleura ouvertement devant toute la salle. Ensuite, ils allèrent au parc. L'air était rempli de rire et de l'odeur de la crème glacée. Elena était assise sur un banc, un carnet de croquis à la main, dessinant les triplés alors qu'il courait à travers les bulles et la lumière du soleil. Eden revint avec un sac de collation et se laissa tomber à côté d'elle. « Ils vont me ruiner » taquina Théil. « Tu es milliardaire. » « J'ai dit ce que j'ai dit. » Ils rirent. Il jeta un coup d'œil à son croquis. C'était magnifique, plein de vie, de mouvement, de joie. Puis il remarqua quelque chose. Il y avait 5 silhouettes sur le dessin. « Tu m'as ajouté. » Elena hocha la tête. « Tu as gagné ta place. » Cette nuit-là, au Penthouse qui ressemblait maintenant plus à un foyer qu'à un musée, la famille était assise autour de la table du dîner. Liam avait une seule chaussette. Nia n'arrêtait pas de donner son morceau au chien qu'Eden avait impulsivement adopté pour eux. Elle a griffonné des notes pour un futur livre intitulé « Comment trouver un papa en 5 essais ou moins ». Eden s'éclaircit la gorge. « Alors, je voulais vous parler de quelque chose d'important. » Les enfants levèrent les yeux. Il se tourna vers Elena. Elle hocha la tête. « Je veux vous adopter, » dit Eden. « Légalement. Officiellement. Si vous le voulez. » La pièce devint silencieuse. Puis elle a dit, « On a déjà l'impression que tu es notre papa. » Nia demanda, « On aura ton nom de famille. » « Vous pouvez garder le vôtre ou prendre le mien, » dit-il. « Ou faire les deux. » Liam sourit. « Rivera Cross, ça sonne comme des super-héros. » Eden sourit. « C'est réglé, alors. » Ils coururent dans ses bras, et l'étreinte qu'ils partagèrent était plus chaude que n'importe quel manoir, plus profonde que n'importe quel coffre-fort. 6 mois plus tard, Eden se tenait au fond d'une librairie tranquille. Elena donnait sa première lecture de poésie depuis l'université, un événement surprise financé par le nouveau programme d'alphabétisation de la ville, qu'il avait anonymement soutenu en son nom. Elle était radieuse, toujours en convalescence, encore fatiguée certains jours, mais bien vivante. Quand elle lut la dernière ligne de son poème, elle le regarda directement. On ne guérit pas en fuyant. On guérit en choisissant de rester. Les applaudissements tonnèrent dans l'espace. Mais c'est le regard silencieux entre eux qui disait tout. Les triplés se tenaient près de la porte d'entrée de leur nouvelle maison, une petite maison en pierre avec un jardin devant et une vue sur le lac. Pas un Penthouse. Pas un hôpital. Un foyer. Ils attendaient qu'Eden et Elena les rattrapent. Quand la porte s'ouvrit, Liam demanda, « On peut planter des fleurs ici ?» Nia ajouta, « On peut leur donner le nom des poèmes de maman. » Elle a souri. « Et peut-être construire une cabane dans un arbre ?» Eden regarda Elena. Elle haussa les épaules avec un doux sourire. « C'est toi qui as l'argent. » Il rit. « Alors oui. À tout ça. » Ils entrèrent ensemble, non pas une famille brisée, mais une nouvelle. Réécrite. Plus forte. Ensemble. Si cette histoire a touché votre âme, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Nous avons d'autres histoires comme celle-ci, des histoires d'amour, de douleur et de rédemption, qui n'attendent que vous.